Bonsoir. Ce soir, on parlera football, comment la JSM Chiraga, le petit poussé de la Coupe d'Algérie, prépare cet événement, cette demi-finale, la première de leur histoire face au Mouloudia d'Alger. On parlera également arbitrage à la veille de la 23e journée. Comment se passe la désignation des arbitres du championnat de Ligue 1. Et déjà, on annonce pour la saison prochaine Haïmoudi à la tête de la commission centrale d'arbitrage. Et puis on parlera également du championnat de Ligue 1 avec une équipe, le CRB, qui n'est pas épargnée par la malchance puisque Hadjed, son milieu de terrain, se voit mettre un terme à sa saison. Blessé, il ne jouera pas. Des démissions également. Bocbo Alalic qui voit Biskri quitter la barre technique. Et on se projettera donc déjà sur cette 23e journée. Pour ce soir, on aura l'entraîneur de la JSM Chiraga, qui a une grande expérience du championnat d'Algérie, Dan Angelescu. Dan Angelescu, bonsoir. Bonsoir. Et puis, pour vous accompagner, il y aura Merouch Boudjedou de compétition et Rachid Abad du quotidien Liberté. Bonsoir tous deux. Bonsoir. Dan Angelescu, comment on prépare une demi-finale de Coupe d'Algérie? Est-ce que, depuis cette qualification, tout a changé à Chiraga? Je peux vous dire une vérité, que la qualification historique, c'est vrai, en demi-finale de Coupe d'Algérie, à mon avis, il a fait pour l'équipe de Chiraga plus du mal que du bien. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que, comme ça s'appelle, malgré mes efforts de changer, parce que, à mon avis, le plus grand problème ici en Algérie, c'est la mentalité amateur, qu'il faut travailler chaque jour, 24 heures sur 24, de la changer. C'est-à-dire, ça n'a pas profité. Chez les joueurs, ça a changé? Oui, chez les... Ils pensent plus Coupe d'Algérie que championnat? Voilà. Chez les joueurs, malgré qu'ils ont changé pas mal dans leur mentalité, ils ont resté encore des racines d'amateurisme qui, comme ça s'appelle, après la qualification historique contre CSC en demi-finale, les joueurs ils pensent trop au match de Coupe de demi-finale. Ça y est, ils ont oublié le championnat, d'où la défaite contre Coléa. Voilà, d'ici, la défaite Coléa a été un résultat à cette mal-concentration et ces racines qu'ils ont resté encore de cette mentalité amateur. Et j'ai parlé avec eux, même hier, on a fait une grande réunion et je leur ai demandé de rester professionnels, avec modeste et avec les pieds sur terre, se concentrer en première des choses sur le principal objectif de nous, l'accession en D2 professionnel, parce que maintenant, avant le match de Mouloudia, on va avoir deux matchs très difficiles. On va avoir le derby de Chiraga avec la deuxième équipe de Chiraga, et après on va avoir une très difficile sortie à l'Agdaria. Avant de céder la parole, juste une question. Le fait de retrouver le Mouloudia en Coupe d'Algérie, est-ce que vous n'êtes pas dit, je ne suis pas béni par les dieux parce que vous les avez joués avec l'US Chaouia et vous aviez été éliminé? Oui, c'est vrai. L'année passée, on a joué contre Mouloudia. On les a, à mon avis, et l'avis des autres, on les a dominés sur tous les plans. On a mené le score jusqu'à 88 minutes de match. Malheureusement... Et ils se sont qualifiés au pénalty. Ils se sont qualifiés. Vous ne dites pas quelque part, je ne suis pas verni par la chance de retrouver le Mouloudia, qui risque qui pourrait être votre bête noire? Non, pour moi, c'est une, comme ça s'appelle, c'est un plaisir de jouer une demi-finale en compagnie d'une grande équipe d'Algérie, avec une équipe qui, on parle plus que c'est l'équipe qui a les plus nombreux supporters en Algérie et peut-être même en Afrique. Donc c'est un plaisir de rencontrer en demi-finale une grande équipe d'Algérie, parce que moi, comme je vous dis toujours, à mon avis, parfois c'est plus facile de jouer contre Mouloudia que de jouer contre Tébessa. Et vous avez été gâté par le tirage au sort. Pratiquement tous les matchs, vous les avez joués chez vous. À Bollorène, à partir. À Bollorène, Omar Hamadi, c'est pas chez lui. Hein. Oui, Hamadi, bon, lui, il reçoit c'est Chiraga. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire à domicile. Vous n'avez pas joué un match en dehors d'Alger. Non, on a joué. On a joué. Un tour, je pense. Oui, on a joué à Béchar. Mais tous les autres matchs, vous les avez joués chez vous. Est-ce que ce n'est pas un avantage qui vous a permis un petit peu d'atteindre la demi-finale? Comme ça s'appelle, nous, on a joué à Bologhine, donc, où à 20 août ne sont pas nos stades. A été, comme ça s'appelle, une chance peut-être de jouer à Alger, de ne faire pas les déplacements,
pour la fatigue de groupe. Mais peut-être ça, c'est un signe que cette année, le bon Dieu est avec nous, Inch'Allah. Et pourquoi cette polémique? On parle de ces derniers jours. Vous voulez jouer au stade du 20 août, alors qu'auparavant, les 2 matchs, vous les avez joués au stade Omar Hamadi de Boulogne. Vous avez joué un match au stade du 20 août avec Tébessa. Contre Tébessa, ils ont joué un match contre Tébessa. Donc pourquoi vous changez un petit peu le stade, alors que vous avez joué les 2 derniers tours au stade Bolloré? Vous savez, nous, c'est pas ni le 20 août, ni Bolloré ne sont pas nos stades. Donc nous, on a fait la demande pour tous les deux. On va voir où on peut avoir l'approbation pour jouer. Parce que, comme ça s'appelle, même si on joue à Bolloré, même si on joue à 20 août, on ne peut pas, comme ça s'appelle, comparer la différence de nombre de supporters. Même à 20 août, même à Bolloré, Mouloudia va être présent. Ils sont présents partout et ça... Ils sont plus nombreux, les supporters. Ils sont voilà, plus nombreux, donc pour nous, ce n'est pas important où on joue. Pour nous, c'est très important de préparer très bien ce match. En première fois, de se concentrer sur les 2 matchs qui restent, les 2 matchs de championnat avant la Coupe, et de préparer très bien sur tous les plans la Coupe au niveau professionnel. Et comme j'ai dit toujours, même avant le match de CSC, ça va être l'objectif même pour le match de Mouloudia, d'avoir la possibilité, à la fin du match, moi comme entraîneur et mes joueurs, de sortir de terrain avec la tête haute et avec la conscience tranquille qu'on a fait tout pour... de ne pas avoir de regrets. Voilà. Amelouche. Moi, je veux revenir sur le dernier match en championnat contre Coléa. C'est le premier, c'était un concurrent direct pour l'accession. Vous avez laissé des plumes, vous allez jouer Kaouch la semaine prochaine, qui est un match aussi, c'est un derby. Il y a une grande rivalité entre les 2 équipes. Et juste après, vous allez à Palestro, c'est Al-Khdaria. C'est une équipe solide chez elle. Oui, est-ce que vous ne risquez pas de laisser des plumes pour le match de coupe? Comme ça s'appelle, j'espère, dans tout mon cœur, qu'après la réunion qu'on a fait hier dans Hazard, hier on a joué aussi au stade de Bolloré contre Usman. Et avant cette rencontre, on a fait une grande réunion avec les joueurs. Je mettais les choses en clair. J'ai dit pour eux que la vie de joueurs ne s'arrête pas à un match ou à une demi-finale de Coupe d'Algérie, qu'il faut avoir une mentalité professionnelle, qu'il faut rester modeste, avec les pieds sur terre, de regarder devant, parce que leur vie des joueurs, c'est encore très longue, et il faut se respecter. Pour avoir le respect des autres, avant tout, il faut te respecter toi-même. Et j'espère que mon message d'hier a passé et les choses ne vont pas être comme en colère. Dan Angelescu, dans votre discours, est-ce que vous ne vous servez pas d'un joueur qui a pour nom Slimani, qui vient de cette équipe de Chiraga, qui a formé également d'autres joueurs qui ont évolué en équipe nationale, mais le tout dernier, c'est Slimani, Chiraga, Chiraga de Belouizdad, il est au Portugal. Est-ce que, dans votre discours, ce joueur vous sert d'exemple pour motiver, par exemple, pour leur dire, voilà le chemin à suivre? Bien sûr. Vous l'avez utilisé dans votre discours? Je l'ai utilisé dans mon discours, mais en spécial, j'ai utilisé un autre exemple. Lequel? Si vous vous souvenez, avant quelques années, où SM Sétif de 3e division a joué une finale à Blida, une finale de Coupe d'Algérie contre Schlef. Oui. Qui parle maintenant de SM Sétif? Personne. Mais, au contraire, par exemple, les journaux, les mass médias, ils parlent plus maintenant de Chaouia parce qu'il a monté en D2 professionnel. Donc ça, c'est la différence. Si je comprends bien, Dan, vous êtes en train de dire à vos joueurs, écoutez, messieurs, ça, c'est la cerise sur le gâteau, la Coupe d'Algérie. Votre objectif, c'est le championnat. Voilà, moi j'ai dit clair et net. Notre objectif, c'est l'accession. La Coupe, c'est seulement un bonus et un privilège supplémentaire, une occasion supplémentaire de préparer les joueurs et de vérifier leur expérience et leur maturité pour l'avenir.
Ça, c'est pour nous la Coupe cette année. C'est vrai que c'est une fierté pour la famille de Cheraga de jouer demi-finale en spécial devant Ils ne vont pas jouer chaque année la demi-finale de coupe. Voilà, une fois tous les voilà, c'est une fierté de jouer la demi-finale et en spécial contre une grande équipe de Mouloudia. Mais il faut, comme ils disent les Anglais, il faut aller step by step. Match par match. Étape et chaque par match. Et chaque, Darja. voilà. Et comme ça s'appelle, chaque match, j'ai dit pour les joueurs, chaque match dans la vie des joueurs, c'est un examen devant eux-mêmes. Et chaque semaine, c'est une nouvelle première, c'est une nouvelle histoire qu'il faut le revivre. Est-ce que les autorités locales, pardon Amir, est-ce que les autorités locales de Cheraga et les supporters se tournent vers l'équipe pour l'encourager, pour la soutenir avant... Est-ce que vous sentez qu'il y a un encouragement? Vous devenez la vitrine, vous permettez Voilà. une grande exposition de la ville de Cheraga. Comme ça s'appelle, avec tous mes regrets, je n'ai pas senti aucun appui ou aucune aide de responsables de la ville de Cheraga, malheureusement. Je les attends et j'espère qu'ils vont comprendre que maintenant, quand on va représenter au niveau national en demi-finale contre Mouloudi à Cheraga, j'espère qu'ils vont réagir dans tout mon cœur parce qu'on a besoin, même sur le côté moral, même sur le côté d'organisation. Mais vous savez qu'un bon mot dans la vie, il peut être plus cher que des millions d'argent. Mais cela vous a découragé a priori. On voit que vous êtes un peu découragé par cette indifférence affichée envers vous par les autorités locales. Un peu déçu parce que je m'attendais que tout le monde comprenne que cette qualification historique, c'est une chose formidable pour les dirigeants, pour les joueurs, pour le staff technique, pour le staff médical, mais en spécial pour un ensemble pour la ville de Cheraga. Et comme ça s'appelle, parfois dans la vie, si tu ne sens pas la chaleur humaine des hommes qui sont près de toi, ça te fait mal au cœur. Moi, Mamal, il disait quelque chose de très important. Je voudrais revenir dessus. Si j'ai bien compris votre discours, vous avantagez le championnat à la coupe. C'est-à-dire, moi, je vais vous poser une question. Entre 6 points lors des 2 prochains matchs de championnat et une qualification en finale, vous choisirez quoi? Je choisis tous les deux. C'était la réponse attendue. Non, je vais vous dire pourquoi. De quand je suis venu à Cheraga, je suis ici pour professionnaliser ce club. Essayer de former une équipe, parce que je veux vous dire qu'on a plusieurs des joueurs qui ont des grandes qualités, des jeunes joueurs qui, s'ils travaillent très bien et ils vont être très bien pris en charge, ils peuvent jouer plusieurs d'entre eux à n'importe quelle équipe dans la première division. Et comme je vous dis, moi je suis venu à Cheraga avec un grand objectif de former une équipe professionnelle, de former une équipe compétitive qui peut jouer devant n'importe qui, ici en Algérie, et de gagner devant n'importe qui. Cette mentalité de professionnel et cette mentalité de gagneur, j'essaie chaque jour de inoculer chez mes joueurs. Mais est-ce que vous avez les moyens de jouer sur les 2 flancs? Parce que moi, je me souviens, il y a 3 ans, Jamal Mennad a sacrifié le championnat. Il pouvait gagner le championnat avec le CLB. Il a joué avec la deuxième équipe. Il a tout sacrifié. Il a tout sacrifié. Il a tout perdu à la fin. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux se concentrer sur une seule compétition? Je vous donne raison, c'est très difficile. Et je vais vous dire pourquoi c'est très difficile. C'est très difficile à cause de 2 choses. En première fois que mes joueurs, malheureusement, ils ont encore des racines d'amateurisme. Et deuxième chose, mais ils sont dans un championnat amateur. Ils sont amateurs. Voilà. Non, c'est question... Amateurs par le palier où ils évoluent, non, ou amateurs par le comportement? Si tu veux accéder en D2 professionnel, il faut être professionnel de maintenant. Tu ne peux pas être professionnel quand tu arrives en professionnel. Si tu veux être professionnel, il faut être professionnel de maintenant, de quand tu es amateur,
te libérer de cette mentalité amateur. Et plus que ça, pour vous répondre, pour vous, c'est quoi, sauf là, je m'excuse. C'est quoi amateur? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par amateur? Par exemple, donnez-nous un comportement d'amateurisme. L'amateurisme, c'est par exemple le match de colère. C'est le meilleur exemple. Les joueurs qui sont entrés sur le terrain avec les têtes dans les nuages, qui ne sont pas donnés à fond, qui sont conservés pour n'avoir pas de carton ou pour n'arriver pas d'être blessés, pour avoir la possibilité, Inch'Allah, d'être convoqués dans les 18 pour le match de coupe contre Mouloudia. Voilà, ça c'est... Ça vous énerve? Ça vous énerve? Non, ça vous contrarie? Vous savez, c'est plus que ça. Moi, samedi, après le match contre Coléa, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai été très déçu et très touché par ce comportement et par cette mentalité. Et maintenant, pour vous dire, c'est que les deux choses, pourquoi c'est très difficile de jouer sur tous les deux plans, c'est la mentalité qui reste encore un peu des racines amateurs. Et deuxième chose, c'est qu'une chose qui est valable pour tout le football algérien, c'est la culture de récupération et la culture de vie privée. Elle n'existe pas. Il n'existe pas, voilà, ça c'est valable même au niveau de première division. La culture de récupération après l'effort se prend dans la légère. La culture de vie privée, la même chose. Et plus que ça, il faut reconnaître une grande chose. Nous, à Cheraga, c'est vrai, il faut reconnaître ça. Et je vais faire un appel à tous les responsables de Cheraga et de la ville, même au niveau des moyens de récupération, chez nous, à Cheraga, il n'existe pas. Et c'est très difficile à gérer les deux choses à la fois. Mais on essaye. Non, est-ce que votre avenir est tributaire du résultat de la demi-finale contre le Mouloudia ou bien l'accession? Au cas où vous ne réalisez pas ces jeux, est-ce que vous allez rester ou vous allez partir? Vous savez, moi, je suis venu ici à Cheraga pour faire un grand projet. Et pour moi, chaque match... c'est décisif parce que moi, je suis un professionnel, je suis un gagneur, je veux gagner chaque match devant n'importe qui, ou même dans le championnat ou de la coupe, ça n'a pas d'importance. Cette mentalité de gagneur, je veux transmettre pour mes joueurs, pour avoir cette possibilité pour progresser dans leur vie. Dan Angelescu, quand vous parlez de projet, c'est un projet sur une courte durée ou sur une moyenne durée? C'est un projet normalement sur minimum 3 années. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, on rappelle aux téléspectateurs que vous avez entraîné, que vous avez déjà exercé en Algérie, notamment à l'US Chaouia, au Ner du Sindé, l'USM Al-Harrach, l'USM Belida, et aujourd'hui vous êtes à Cheraga, et que vous avez travaillé également sur le continent, au Niger, où vous avez permis la qualification à l'époque des cadets pour le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé en Algérie, mais après ils ont traficoté un peu, donc ils ont été suspendus, et vous êtes à la base de l'émergence de l'équipe du Niger qui s'est qualifiée à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous avez une expérience du continent. Le fait d'être dans un palier amateur, est-ce que vous avez le même plaisir à travailler qu'en Ligue 1? Vous savez... Ou disons, vous dites, moi, l'essentiel, c'est que j'exerce mon métier. Vous savez, il faut être, en première fois, il faut être très exigeant avec toi-même. À n'importe quel palier tu travailles, il faut que tu fais ton boulot 100% professionnel et d'essayer de donner le plus. Parce que même nous, les entraîneurs étrangers, il faut reconnaître ça. Un entraîneur étranger, quand il vient à n'importe quel pays, en spécial en Algérie, qui est à part, un peu spécifique, spécial sur plusieurs des choses. Et moi, comme je vous dis tout le temps, moi j'aime énormément l'Algérie et ce peuple qui aime énormément le football. Et l'entraîneur étranger, si il veut réussir en Algérie, il faut travailler comme un fou et il faut donner le plus. Parce que s'il ne donne pas le plus, qu'est-ce qu'il cherche ici? Donc si, comme s'appelle, l'entraîneur étranger qui vient en Algérie, il ne donne pas le plus, il travaille... C'est quoi le plus? C'est quoi le plus? Ce plus, c'est de travailler sur tous les plans et de travailler 24 sur 24. Et en spécial, à mon avis, une chose qui manque énormément encore dans le football algérien, c'est la culture tactique. Il faut travailler énormément sur
le développement de cette culture tactique, parce que maintenant, dans le football moderne, c'est la tactique qui fait la différence. Est-ce que vous l'avez constaté chez nous? Parce que plusieurs entraîneurs étrangers ont fait des déclarations ces dernières années disant que le joueur algérien n'assimile pas bien l'aspect tactique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Jamais. Je veux vous dire une chose. Le football algérien, ils peuvent donner plus qu'ils donnent pour le moment. La matière humaine, il existe. Les joueurs algériens natifs, ils ont de grandes qualités. Et personne ne peut pas me dire que les joueurs algériens, ils n'ont pas l'intelligence d'assimiler l'aspect tactique. Alors qu'est-ce qui manque? Vous savez, le travail. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas assez dans les clubs, dans les jeunes catégories? Je vous donne un exemple qui peut éclairer les choses. Sont plusieurs des présidents qui affirment que les joueurs algériens, ils ne peuvent pas résister plus que 20 minutes à une réunion tactique. Je vous en prie de demander les anciens joueurs de Harash, comme Younes qui joue encore à Harash, comme Azizan, comme Harkat. Moi, je suis arrivé à Harash de travailler sur tableau, sur vidéo, sur la télé, 2h30. Mais qui vous dit qu'il ne s'ennuyait pas? Non. Je vous pose la question. Non, pour ça, je veux... Vous avez travaillé 2h30, mais dans le même temps, est-ce qu'ils ont été réceptifs? Non, ils ont été très réceptifs, et je vais vous dire une autre chose. Je vous dis, vous pouvez parler avec Younes, Azizan et les autres. Après 2h30, je peux vous dire une chose. Ils m'ont dit, Mister, vous êtes fatigué, on a encore quelque chose de tactique à régler entre nous. On vous en prie de nous laisser tout seuls. Ils ont travaillé tout seuls avec la télé et le vidéo. Eh bien, justement, nous, on va pas... Eux seuls. Merci. Donc, ça, il arrive Dan Angelescu, merci. Vous savez, il y a la page publicitaire, elle est courte. Vous restez avec nous et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Dan Angelescu, deuxième partie de l'émission. Vous étiez en train de nous dire avant la coupure pub, les joueurs algériens, eh bien, a des carences sur le plan tactique. On ne travaille pas assez l'aspect tactique dans le processus de formation, mais qu'ils assimilent rapidement. C'est à travers votre expérience, et vous parlez notamment de l'expérience d'Al Harash. C'est ce qui manque aux joueurs algériens aujourd'hui? Oui. C'est tout? Oui. À mon avis, pour le joueur algérien, je vous dis encore une fois, il a de grandes qualités, il a même une intelligence native. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque ça. La culture tactique, la culture de la récupération et la culture de la vie privée. Si nous, les staffs techniques, les staffs dirigeants et tout ça, on sait de les prendre en charge bien, de les entourer bien, on peut former et on peut développer, parce que normalement, avec les qualités de football algérien, normalement, l'Algérie, c'est parmi les meilleures équipes d'Afrique et même d'en Europe. Vous ne craignez pas que vos joueurs soient sollicités par d'autres clubs et que ça puisse les déstabiliser? Parce que certains, on les a vus au grand jour, notamment lors du match contre le CS Constantine. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte? Non, parce que chaque joueur, il a son avenir. Comme ça s'appelle, moi, j'aime mes joueurs comme mon enfant. Donc, je ne vais pas empêcher jamais un joueur oui, mais qui maintenant, supposons que maintenant un de vos joueurs soit contacté par un club de Ligue 1. Est-ce que ça ne risque pas de le déstabiliser? Normalement, s'il est intelligent, il va donner plus jusqu'à la fin du championnat pour prouver pour cette équipe de première division sa vraie valeur. Sa vraie valeur. Donc, pour ça, j'ai dit pour eux, et pour ça, j'insiste toujours sur cet aspect de mentalité professionnelle. Parce que la mentalité professionnelle, ce n'est pas dans l'air, ou ce n'est pas de bon Dieu, c'est de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de faire une auto-éducation, chacun pour nous, pour progresser et pour évoluer dans notre vie au niveau sportif. Monsieur Dan, selon Vahid Halilovic, un entraîneur étranger qui il le sait, ça, qui travaille en Algérie depuis 3 ans. Moi, je travaille de 1998. Oui. Selon lui, le problème des joueurs algériens est d'abord tactique, mais aussi physique. Il croit que les joueurs algériens n'ont pas assez travaillé
dans les catégories jeunes et même en senior. Qu'en est-il de vos joueurs ou de ce que vous avez vu à travers les matchs? Votre expérience? Il a raison. Il a raison. Et vous savez où il a grande raison, c'est le problème de la formation. Ici, on ne donne pas une grande importance chez les jeunes pour les préparer au niveau tactique et physique, puisque quand il arrive à l'équipe senior à 17 ans, 18 ans d'être prêt. Ici, nous les entraîneurs des seniors, quand on commence d'avoir des jeunes 18 ans, 19 ans, on est obligé, on peut de refaire tout le travail d'en passer parce qu'il vient avec plusieurs décarences physiques et tactiques aussi. Normalement, le cœur d'une équipe, c'est l'équipe cadet. Donc, au niveau d'équipe cadet, il faut commencer le travail physique spécifique et le travail tactique. Je vous demande combien des équipes, des jeunes, ils font enregistrement des matchs sur vidéo et ils analysent avec le joueur les erreurs et les déchets tactiques. Combien? Même au niveau des premières divisions. Combien des équipes de première division, il faut des analyses tactiques sur chaque match qu'ils jouent, sur les déchets, les erreurs, pour régler ça. Vous le faites, vous, à Chiraga? J'ai fait à Chiraga, j'ai fait dans toutes les équipes où j'ai travaillé. Mais malheureusement, avant moi, n'a pas été fait. Comme je suis parti, ils ont arrêté. Même au niveau de puissance psychologique, c'est très important, en spécial pour les clubs de première division, en quoi ça peut aider? D'avoir dans le staff un psychologue. En quoi ça peut aider? Vous savez, j'ai eu l'expérience, comme ça s'appelle, sur le terrain. À Blida, j'ai engagé, quand on a participé à la Champions League arabe, on a engagé un docteur psychologue sportif pour l'équipe de Blida. Je peux vous dire que la force psychique et la progression d'équipe de Blida a été incroyable. Et si vous prenez les grandes équipes du monde, Bayern Munich, Manchester ou n'importe quelle équipe, ils ont minimum 1 ou 2 psychologues. Vous croyez que les équipes de haut niveau, ils sont fous? Vous avez un préparateur physique? Non, sur le préparateur physique... Si les équipes n'ont pas de préparateur physique, comment voulez-vous qu'ils engagent sur ce sujet, la première fois, on a parlé ici à Chiraga les moyens pour avoir un préparateur physique. Et de ce sujet, c'est moi qui je me charge pour le moment. Dan, est-ce que vous estimez que l'équipe nationale, qui est qualifiée maintenant au mondial brésilien avec son groupe, est-ce qu'elle peut faire mieux qu'en 2010? Est-ce que vous pensez qu'elle peut passer, par exemple, au second tour? Moi, j'ai confiance qu'ils vont passer en deuxième tour. Parce que maintenant, à mon avis, sont aussi des joueurs qui ont de grandes qualités, c'est un groupe de jeunes joueurs qui ont des qualités et sont mélangés avec un groupe de joueurs qui ont déjà l'expérience. À mon avis... Mais est-ce que cela suffit quand vous jouez la Belgique, la Russie, la Corée? Vous savez... plus que ça, c'est le rôle au niveau tactique, c'est le rôle des sélectionneurs et je lui souhaite bonne chance et je gagne confiance à lui pour ce travail. Mais à mon avis, il faut encore une petite chose. Quoi? À mon avis, je ne veux pas que quelqu'un se fâche à moi. Il faut que les joueurs d'équipe nationale, ils retrouvent un peu l'amour de jouer pour le drapeau. Dans trois matchs. Juste, je termine. Oui. Pourquoi vous ne sentez pas quand vous les voyez jouer? Oui, parce qu'à mon avis, il manque... Qu'est-ce qui leur manque? Il manque cette fierté d'être algérien et de se battre comme un lion, comme des Spartans pour ce drapeau. Parce que c'est ce peuple. J'ai passé en Afrique, j'ai passé en Europe, mais j'ai jamais vu un peuple qui aime le football comme les Algériens. Et à mon avis, nous, le staff, et en spécial les joueurs quand ils entrent sur le terrain, et en spécial les joueurs d'équipe nationale,
À mon avis, ils sont obligés, et ça c'est le rôle de staff, de psychologue, de la direction de la fédération et tout ça, et à la fin les joueurs, ils sont obligés de retrouver cette fierté et de serrer les dents et de se battre en spécial pour excusez-moi, maman, excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Parce que il a dit avant, on va se fâcher. Voilà. Non, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas joueur de l'équipe nationale, donc je ne suis pas concerné. Mais je travaille, c'est-à-dire avec cette équipe nationale depuis plusieurs années. Et je peux vous dire que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à ces joueurs-là et à cette génération-là, c'est la fierté de jouer pour le drapeau, c'est l'amour du drapeau. Et je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire pareille chose, mais je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Dan? Je doute fort qu'il y aura des... Alors, juste sa réponse. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne sentez pas ça? Ils sont obligés de retrouver le plaisir à jouer pour le drapeau. Ah, voilà. Mais ils l'ont, hein, je pense. C'est une grande différence. Vous avez parlé de fierté. C'est différent. Par exemple, comme ça s'appelle, il faut voir, même, comme ça s'appelle, dans leur réaction, même pendant les matchs. Maintenant, ils vont être des matchs de préparation pour la Coupe du Monde. L'Arménie, le 31, la Roumanie. Parmi la Roumanie. Il faut retrouver et voir dans les yeux des joueurs cette envie et ce plaisir et cette dignité de se battre plus pour le drapeau. C'est mon avis. Moi, j'ai vu des joueurs pleurer pendant l'hymne national. Mais moi, je parle de... Il parle de jeu. Je pense que c'est de jeu. Mais je voudrais revenir. Dan Angelescu, quand un joueur va en Coupe du Monde, c'est pas tout. Ibrahimovic ne va pas en Coupe du Monde, Zlatan ne va pas en Coupe du Monde. Bien sûr. Quand un joueur va en Coupe du Monde, je pense déjà que ça, c'est une grande source de motivation, c'est déjà ça un grand plaisir. Il n'y en aura que 23. Je sais, mais pour ça, je vous dis qu'avant, même moi, comme j'ai dit, si vous, comme ça s'appelle, faire la différence en gardant les différences, c'est la même chose que l'équipe de Cheraga a joué contre CSA et l'équipe nationale il joue à la Coupe du Monde. Ah, il faut, mais en gardant les différences, c'est clair. Proportion gardée. Voilà. Comme j'ai dit pour les joueurs, il faut jouer pour l'équipe, pour le collectif. Il faut pas jouer pour vous montrer vous-même individuellement. Parce que maintenant, dans le football moderne, regardez Bayern Munich, c'est pas comme les années 80 la différence a été faite par la valeur individuelle. À l'époque, c'était les Reinhardt, Beckenbauer, Müller, et j'en passe. Dans le football moderne, qui fait la différence, c'est la force collective et c'est la discipline et la stratégie et l'application tactique qui comptent. Oui. Alors, moi, je voudrais revenir. Oui, il y a une question encore sur l'équipe nationale? Non, c'est bon. Je pense c'est bon sur l'équipe nationale. Le dossier de moi, je voudrais qu'il nous donne son avis sur son adversaire, le Mouloudia d'Alger. Ah oui, on l'a. Donc, vous l'avez emmené sur l'équipe nationale, vous avez oublié la coupe. Donc, comme ça s'appelle, qu'est-ce que je peux dire? Mouloudia d'Alger, c'est une parmi les plus grandes équipes d'Algérie. Ils ont les plus, comme ça s'appelle, la galerie et les plus nombreux supporters d'Algérie. Comme le CSC. Et peut-être, c'est plus que CSC. Et peut-être même d'Afrique. Et peut-être un joueur de Mouloudia, il coûte comme toute l'équipe de Cheraga. Donc le problème se pose qu'il faut respecter la valeur et l'histoire de ce club de Mouloudia, qui moi je respecte beaucoup. Mais il faut se méfier d'eux, de préparer très bien ce match. C'est-à-dire, vous allez de faire notre devoir, moi comme entraîneur et les joueurs sur le terrain, d'avoir la possibilité à la fin du match de sortir avec la tête haute, d'avoir la conscience tranquille qu'on a fait tout pour représenter bien Cheraga et en même temps le football algérien. Dan Angelescu, vous allez dire à vos joueurs, quand vous rentrez sur le terrain, c'est pas pour les regarder jouer, c'est pour jouer. Bien sûr. C'est ça. Respecter, oui. Mais en même temps, respecter, et comme j'ai dit avant le match de CSA, c'est un grand match qui vous attend, mais en même temps, c'est le plaisir à jouer contre une équipe de première division devant un stade archi complet. Allez-y, distrayez-vous. Est-ce que
ça pourrait jouer en votre faveur le fait que peut-être du côté du Mouloudia d'Alger, on dise bon, ça y est, hein, on est déjà en finale. Chiraga, ce n'est qu'une formalité. Ça peut être un atout pour vous? Je ne crois pas que Mouloudia va faire. Je vous dis, peut-être. Non, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Parce que, à mon avis, contre CSC, on a gagné aussi par l'art et par la manière. Oui. On n'a pas volé la victoire. Oui. On a gagné sur tous les plans. Même effectivement sur tous les plans, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc je crois que Mouloudia, il ne peut pas faire cette erreur. C'est une équipe professionnelle, c'est une équipe qui, à mon avis, ne vont pas faire cette erreur. Et c'est à nous aussi de les montrer qu'on est là, qu'on est des hommes, qu'on est une équipe bien préparée, qu'on est une équipe qui est en train de devenir professionnelle et qu'on est là. Monsieur Angelisco, juste, je vais vous devancer, Maamar. Puisqu'on va parler d'arbitrage, que pensez-vous de l'arbitrage en Ligue amateur? C'est une catastrophe. Catastrophe? Catastrophe nationale. C'est un tremblement de terre, ça. Je vous dis, j'espère que le classement dans toutes les séries des deux amateurs, ils vont être fixés par la valeur, pas par des autres choses. Vous le sentez dans leur manière d'arbitrer sur les matchs? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai senti. Je peux vous dire que... Contre Coléa? Non, je peux vous dire, on a joué le premier match à la montagne. On a perdu 1 point ou 3 points à cause d'arbitrage. On a joué le deuxième match contre Miss. Chez nous, on a perdu 2 points à cause d'arbitrage. Même au match de Coléa, ils ont été des moments de match quand l'arbitre il a fait la différence. Ça ne signifie pas que je prends toute ma responsabilité que l'arbitrage au niveau des deux amateurs, c'est une catastrophe. D'accord, c'est pour ça qu'on a invité M. Belaïd Lacarne, le président de la CCA, à venir nous expliquer comment ça fonctionnait. On réitère l'invitation. Hein. Mais même en même temps, il faut prendre mes responsabilités. Donc, il ne faut pas toujours que l'entraîneur il jette la responsabilité sur les supporters, sur l'arbitre, sur les joueurs. Il faut que même l'entraîneur, il prenne sa responsabilité, il assume ses défaites, il regarde ses erreurs, il essaie Mais vous dites dans le même temps, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est clair. Vous pensez que c'est des erreurs intentionnelles ou bien vous soupçonnez un peu la corruption? Vous savez... tu ne peux pas parler rien quand tu n'as pas de preuves. Mais quand vous avez... Mais quand tu vois qu'est-ce que se passe, quand tu vois la différence qui se fait, tu restes et tu te poses beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Merci. Donc on restera sur le fait que dans les divisions inférieures, c'est une catastrophe. Le président de la CCA, M. Belaïd Lacarne, on vous invite encore une fois sur ce plateau à venir nous parler de formation, nous parler d'arbitrage. Et je m'excuse, mais c'est le problème d'arbitrage et en même temps des deux amateurs, c'est le problème de qualité de terrain et c'est le problème de la sécurité. C'est de gros problèmes. Tu te sens menacé et ce n'est pas un combat sportif. Il devient un combat d'autre façon. Et ça n'a rien à voir avec le sport, avec le foot et avec le développement du football algérien. D'accord, je me tourne parce que le temps passe vite. La désignation échappe aujourd'hui à la CCA. Il y a une réorganisation qui a été faite. Alors, aux dernières nouvelles, ça a posé des problèmes en termes de désignation. Très bien, parce que la nouvelle commission de désignation, elle a été faite dans la précipitation, parce qu'elle n'était pas prévue pour qu'elle se fasse en plein milieu de saison. C'était prévu qu'elle se fasse l'année prochaine, parce que, comme vous le savez, Maamar, le championnat va s'arrêter la mi-mai et reprendra donc jusqu'au août, dans 4 mois. La fédération, très bien, la fédération, elle avait pensé qu'avec 4 mois, elle pourrait organiser. Sur la désignation. Voilà, très bien. Donc là, elle a été faite dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses dans le bureau fédéral entre le président de la fédération et le président de la CFA. Donc, sur le champ, le président de la FAF a décidé de créer une commission de désignation composée des membres qui sont actuellement, à savoir Hamidouche qui représente la Ligue amateur et Saïd Boujdit qui représente la Ligue interrégion. Il reste la désignation d'un membre de la Ligue professionnelle. En l'occurrence, je pense que Karbadja a nommé Fouzi Guilil, qui est son vice-président, et un membre de la CFA,
qui, d'après mes sources, c'est Hossein Ould El Hadj qui a été nommé. Parlons de la Donc commission. hier, Je reviens sur la il y a eu une première réunion entre cette commission. Et croyez-moi qu'à 20h, il y a eu une désignation qui a été faite par un responsable et transmise au secrétariat général de la FAF. Et là, quand ils ont vu les désignations, ils sont restés bouche bée parce qu'il y a des arbitres qui ne rentraient pas dans les matchs. Il y a même des arbitres qui sont mis au frigo, qu'on a retrouvés désignés. Et là, le secrétaire général de la FAF a dit qu'il n'est pas possible de continuer comme ça. Donc aujourd'hui, oui, on a travaillé sur le dossier. Tout à fait, parce que si vous avez remarqué, depuis le début de cette saison, les désignations sont affichées mardi soir sur le site Internet. Aujourd'hui, on est mercredi midi, nous n'avons pas encore la désignation sur le site Internet. D'où la difficulté de faire une désignation de cette commission de désignation. Vous vouliez dire qu'à midi, ce n'était pas encore tombé sur le site. Merci. Très bien. Alors, à Meloche, également, on va parler de la base des entraîneurs. Encore un entraîneur qui quitte la barre technique. C'est Biskri qui s'en va. C'était prévisible, Mohamed. Après la défaite à domicile, moi je m'attendais à ce que Biskri démissionne juste après le match. Mais tout en disant que son équipe a démissionné, c'est-à-dire a perdu le goût de rester, lui, il continuait toujours à... Ça a été un divorce à l'amiable. Voilà, donc ils ont décidé de... Moi, je pense que c'était plus un limogeage, Mohamed, parce que... Non, hier, Jamel Messoudan a intervenu sur les ondes de la radio. Il a dit que moi et Biskri, on s'est entendus à l'amiable. Il a dit, j'ai contacté Ahmed Slimani et Lamine Bougrara. J'attends leur réponse pour aujourd'hui. Mais il a dit qu'avec Biskri, on s'est entendus à l'amiable parce que Biskri ne pouvait... Lamine Bougrara, voilà. Vous avez dit Ahmed de Musique. Ah oui, Lamine Bougrara, l'ex-gardien de la GSK. Il a dit sur la zone de la radio, il a dit voilà, j'ai contacté ces deux entraîneurs. En attendant, c'est Hariti qui assure l'intérim. Mais il a dit qu'avec Biskri, on s'est entendu la séparation parce que Biskri n'a plus le moral de travailler chez nous. Mais même Saoudan ne voulait pas plus le garder parce qu'il a échoué. Même si Biskri a refusé de poursuivre sa mission. Mangé, c'est sûr. Ouais. Il sera bientôt sur parce le qu'il plateau. Reste toujours quand même un petit espoir ah oui, rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour Bordeaux. Mathématiquement, ça ne marchait pas avec Biskri. Il faut bien changer. Oui, parce que 6 matchs, 5 défaites, 1 nul et 1 victoire. Et le CRB, coup dur pour le CRB, Hadjadj, qui se blesse, out jusqu'à la fin de la saison. Il a une double fracture, tibia péroné, je crois. C'est un joueur expérimenté qui aurait pu quand même aider l'équipe et porter l'équipe lors des... Ça, c'est un sacré coup dur. Oui, à mon avis. Pour le CRB. Dan Angelescu, on arrive à la fin de l'émission. Vous allez retrouver votre équipe. Alors, 2 matchs importants et une demi-finale de Coupe d'Algérie. Les 3 prochains matchs, c'est les matchs à ne pas rater. Ou disons les 2 prochains, surtout. Sont les 3 matchs qui vont venir, à mon avis, en premier et avant tout, sont des matchs des hommes. Ah ben c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci Dan Angelescu d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et on se retrouve demain à la même heure.